matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Les gens ne se rendent pas compte que ce que nous prenons pour acquis, bien souvent, ce sont des miracles. Marcher, respirer, manger, boire. Si tu réfléchis bien, toutes ces choses sont des miracles. Ce que tu prends pour acquis aujourd'hui, sache que c'est un miracle. C'est un miracle de Dieu que de respirer, que de vivre, que de profiter de la vie, que de rire, s'amuser, parler. Si tu réfléchis bien, mais ces choses sont si simples pour nous, mais pourtant elles sont miraculeuses. L'être humain est miraculeux. Ne l'oublie pas. Sois béni. Que peu importe l'heure à laquelle mon gars rentre à la maison, je vais lui ouvrir la porte et lui demander s'il a passé une bonne journée. Et je me rassure si tout va bien avant d'aller me recoucher. Je suis une femme soumise. Bien sûr que si mon gars ne veut pas que je traîne dehors après une certaine heure, je ne traîne pas dehors après l'heure là. Et si je traîne même, j'appelle pour m'expliquer. Et m'excuser si possible. Je suis une femme soumise. Bien sûr que peu importe l'heure à laquelle mon gars me dit qu'il veut manger, même si c'est à 3 heures, je me lève, je m'en vais à la cuisine lui faire à manger. Je suis une femme soumise. Bien sûr que si je prépare... Jennifer, voilà. Pasteur Gisèle et l'adjointe. Voilà l'adjointe qui est là. Marie-Michel. Voilà. Jennifer. Oh, c'est joli hein, l'image. Ouais, c'est beau, hein. Eh ben, tu viens de rendre ce jour ici. Voilà. Tu as tout raté. Garde bien les chiens. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler cet après-midi de dire du bien. Il est important de dire du bien des autres. Bénédiction veut dire du bien. Retenez ça, c'est important. Lorsque vous parlez mal, ça veut dire que vous maudissez. Vous maudissez les autres. Je vais vous donner un petit exemple. Quand vous êtes au travail, par exemple, vous êtes là, vous discutez avec vos collègues, et quand vos collègues commencent à dire du mal d'autres collègues, vous vous taisez parce que vous êtes chrétien, alors vous ne dites plus rien. Et vous retenez, vous ne dites rien, même si c'est vrai, parfois, ce qui est dit sur la collègue, mais vous ne dites rien parce que vous voulez faire plaisir à Dieu. Vous retenez, c'est bien. Mais lorsque vous rentrez dans votre maison, vous retrouvez votre mari, vous retrouvez vos enfants, et là, vous vous lâchez. Et on ne peut plus vous retenir. Et mes collègues ont dit que... Et là, vous êtes comme vos collègues. Vous ne vous retenez plus. Vous parlez mal de vos collègues. Mais sachez une chose, Dieu est partout. Il est et il vous voit quand vous êtes avec vos collègues. Il est avec vous dans votre maison, quand vous êtes avec votre mari et que vous dites du mal de vos collègues ou même parfois de votre famille, il est là aussi avec vous. Alors n'oubliez pas, dites du bien, ne maudissez pas. Que ce soit dans votre travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, alignez-vous, sachez que Dieu est toujours avec vous. Donc il est important de toujours bénir et non de maudire. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Soyez bénis.
soit la durée de l'épreuve, tu finiras par t'en sortir. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, a dit Jésus-Christ. Il faut jamais se lasser de prier. Luc 18, verset 1. Yeah. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Le combat se gagne à genoux. Lève-toi, prie. Pleurer ne change rien, mon frère, ma soeur. Lève-toi, prie. La prière, c'est la victoire. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Tout est possible à celui qui croit. Je ne peux pas mentir, mon ami. Non, 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 non. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Ne baisse pas tes mains. Oh, non, non, non. Lève-toi, prie. Sans jamais douter, mon frère. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit. Yeah, 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 yeah. Jésus s'étant éloigné pour prier dans le jardin de Gethsemane, il s'étonna de voir que les disciples dormaient. Il leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Écoute bien ça, mon ami. Lève-toi, prie. Pourquoi dors-tu, Jonas? Lève-toi, invoque ton Dieu. Lève-toi, prie. Parler ne change rien. Critiquer ne change rien, non, non. Lève-toi, prie. La prière, c'est la clé de la victoire. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Yeah. L'apôtre Pierre dit, les temps sont courts. Soyez sensés et sages pour vaguer à la prière. La fin de toutes choses est proche. L'apôtre Paul dit, je veux que les hommes en tout lieu lèvent de mains pures pour prier. C'est le temps de la prière. Le combat est dur, mon ami. Lève-toi, prie. Prie pour ton frère au lieu de le critiquer. Lève-toi, prie. La prière peut tout changer. Oh, oh, oh. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit et qui prie. Lève-toi, prie. Celui qui croit n'abandonne jamais la prière. Aïe, aïe, aïe. Lève-toi, prie. Prie, mon frère, ne baisse pas le main. Lève-toi, prie. Prie pour ton frère qui est dans le péché et Dieu le relèvera. Lève-toi, prie. Oh non, l'église est faible parce qu'elle est chrétienne et plus. Non, non, non. Lève-toi, prie. Bonjour, chers amis téléspectateurs. En Pédisote, c'est un grand privilège pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Je donne le meilleur de moi, le meilleur. Et je prie notre Dieu, le Père, par son Saint-Esprit, qu'il puisse m'inspirer ce soir ou ce matin
dépendamment de votre physio horaire. N'oubliez pas que Téléanti est suivi dans toute la France métropolitaine et dom-tom. Un petit rappel, nous passons sur Free, canal 932, sur Bouygues, canal 407, et sur Orange, canal 398. Et nous sommes présents en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique. Si vous avez Orange, par Orange, nous sommes aussi présents à l'île de la Réunion. Cette émission est diffusée à 14h, heure de New York. Pourquoi je dis heure de New York? Parce que heure de New York est une heure fixe. L'heure de l'Europe, de Paris, il change tout le temps. L'heure d'été, l'heure d'hiver, c'est fatigant. Je préfère me référer à l'heure de New York parce qu'elle est toujours la même, elle est fixe. Plus facile à retenir, n'est-ce pas? Alors, je tenais à vous dire que Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, aujourd'hui, je ne sais même pas, vous savez, deux fois, nous partageons à l'improviste, voilà. Voilà. Aujourd'hui, je voulais parler de l'infirmerie du Seigneur. L'infirmerie du Seigneur. Dieu a besoin de vous soigner. N'oubliez pas ça. Vous devez être soigné. Nous avons des bobos. La vie nous fait des bobos. Vous voyez, c'est comme une voiture neuve. Quand on achète une voiture neuve, elle n'a pas de bobos, elle n'a pas de traces, et il n'y a pas de... Tout est neuf. Et quand vous la sortez, au bout de 5 ans, vous allez voir que le moteur a des problèmes. Il y a la carrosserie qui a été défoncée un côté ou un autre. Il y a des bobos qui viennent naturellement. C'est un peu ça dans la vie. Nous naissons tout neufs dans ce monde. Et puis, avec la vie, nous avons des accidents. Nous vivons des trahisons. Nous vivons des méchancetés. Nous vivons certains traumatismes. Et ces traumatismes nous rendent parfois méchants, nous rendent parfois méfiants, nous rendent parfois peureux, et même certains sont paralysés. Certains traumatismes peuvent vous paralyser. Je vous donnerai un exemple de traumatisme. Moïse. Je parle beaucoup de Moïse. Moïse qui était un homme éloquent et puissant en parole. On dit bien qu'il était puissant en parole et en œuvre. Quand il était en Égypte, dans la maison de Pharaon, et lorsqu'il a tué un soldat égyptien pour défendre un Hébreu, il a eu peur d'être arrêté. Il a pris la fuite dans le désert. Alors Moïse va vivre 40 ans dans le désert. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui dormait comme un prince, qui mangeait à la table de Pharaon, à qui on a fait croire qu'il est un futur Pharaon. Et maintenant, il se retrouve en train de dormir dans le désert. Ça a créé un traumatisme à un tel point que Moïse a commencé à bégayer. Et quand vous lisez dans Exode 3, lorsque Dieu va parler avec Moïse pour lui dire qu'il va l'envoyer vers Pharaon, Moïse va dire « j'ai une langue pesante ». Ça veut dire que en psychologie ou en psychiatrie, c'est prouvé que le bégaiement peut être une conséquence d'un traumatisme. C'est ce que je pense à raison parce que dans Acte 7, on nous dit que Moïse était puissant en œuvre et en parole. Donc quelqu'un qui bégaye n'est pas puissant en parole. Et dans Exode 3, Moïse lui-même dit « j'ai la langue pesante ». Et Dieu va lui dire, mais qui a créé la langue? Qui a créé la bouche?
Des fois, nous oublions avec qui nous parlons. Hein? Tu vas dire à Dieu, j'ai l'âge. Tu vas dire à Dieu, je vieillis. Tu vas dire à Dieu, je suis qu'une femme. Tu vas dire à Dieu, Mais qui a créé toutes ces choses? Vous savez, quand vous traitez avec Dieu, n'oubliez jamais que vous traitez avec le Tout-Puissant. C'est la raison pour laquelle David, lorsqu'il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? David va dire, le secours me vient de l'Éternel qui a créé la terre et les cieux. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé la terre et les cieux. Et ce n'était pas n'importe qui. Prenez conscience de cela, que nous invoquons un Dieu tout-puissant. Voyez, donc nous avons des traumatismes. Par exemple, je connais un homme, la première femme qu'il a connue l'a menti. Deuxième femme qu'il connaît l'a menti. Troisième femme, quatrième. Imaginez-vous ce jeune homme, il ne connaît pas l'amour. Et toutes les femmes qu'il rencontre lui mentent. Et même si ce jeune homme-là se marie et que sa femme lui mente une seule fois ou deux fois, et c'est fini, c'est un traumatisme. Tu réveilles un traumatisme. Imaginez-vous une femme battue. Son premier mari le battait, le deuxième mari le battait, le troisième mari le battait. Elle se donne une chance de refaire sa vie avec un quatrième. Eh bien, le quatrième mari doit prendre conscience que je suis avec une femme malade émotionnellement parce qu'elle a été battue. Je dois l'aider à se restaurer. Donc, il y a des traumatismes. Par exemple, un père qui crie sur un enfant qui n'a pas grandi avec son père. Elle a grandi qu'avec sa mère. Et le peu de rapports qu'elle a eu avec sa mère étaient des rapports violents, autoritaires, méchants, agressifs. Ça crée un traumatisme de l'enfant. Et l'enfant va grandir avec une idée mauvaise de l'homme. Et aussi avec la peur de l'autorité. Il y a des femmes comme ça, et elle ne sait pas dire non à une autorité. Voyez. Elle ne sait pas dire non. C'est-à-dire que lorsque un homme qui a l'autorité est devant elle, cet homme peut faire tout ce qu'il veut. Parce qu'elle est comme paralysée. Hier, j'ai eu l'appel d'une fille algérienne. Elle m'a dit, Bishop Eli, un homme m'a appelé, cet homme-là habite en Algérie. Hein. Cet homme-là m'a dit son amour pour moi. J'ai accepté. Je dis, mais il est chrétien? Non. Il n'est pas chrétien, mais tu as accepté. Elle m'a dit, pasteur, j'ai accepté parce que j'ai eu peur de dire non. Vous voyez les traumatismes. Elle n'aime pas le monsieur, mais elle a accepté parce qu'elle n'a pas eu le courage de dire non à cet homme. Deuxième cas, il y a une sœur que je suis, Il y a longtemps, et à un moment donné, je lui ai dit, je vais te voir, j'ai des choses à te dire. Vous voyez, cette sœur, elle a eu peur. La peur de l'homme. Elle dit, mais non, pasteur, garde-le pour toi. Non, garde-le pour toi. Elle dit que, elle ne sait même pas de quoi je vais lui parler. Elle ne sait même pas de quoi je vais lui parler, si je vais lui parler de sa santé ou de quoi, mais elle est dans la confusion, elle a peur. La peur de l'autorité. Il y a des gens qu'on appelle rebelles, voyez, des femmes comme des hommes qu'on appelle rebelles, parce qu'on appelle ça confusion inconsciente. C'est-à-dire que le garçon a eu des mauvais rapports avec son père, alors il n'a pas été guéri émotionnellement, et il vient à l'église, et inconsciemment, le pasteur
représente son père encore. Il a quitté son père. Il a son père dans le monde. Il vient à l'église. Il fait une projection inconsciente. Et cet homme-là a des mauvais rapports avec le pasteur. Le fond dit qu'il est rebelle. Le pasteur veut lui parler, il fuit. Le pasteur veut le convoquer, il est toujours un fuyard. Pourquoi? Parce que quelque part dans son inconscience, le pasteur c'est un nouveau papa et il fait une confusion entre le papa du monde qui était agressif, qui était comme un rival. Parce que le papa aime sa femme qui était sa mère, lui aussi inconsciemment il aime sa mère étant que mère et étant que femme, inconsciemment. Eh bien, je vous dis, les maladies physiques sont faciles à soigner. Les maladies physiques sont faciles à déceler. Mais les maladies émotionnelles et psychologiques, psychiatriques sont difficiles à déceler. Nos églises sont remplies de malades émotionnels et physiques. Des gens qui n'ont jamais été restaurés. C'est la raison pour laquelle dans le psaume 23, David dit: il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger. 1. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. 2. Il me conduit vers des eaux paisibles. 3. Il me conduit sur le chemin de la justice. 4. Et 5. Chiffre de la grâce. Il restaure mon âme. Votre âme doit être restaurée. Autrement dit, votre âme doit être soignée. Je connais par exemple une jeune fille très belle, mais qui est intéressé toujours par des hommes mariés. Les hommes célibataires ne l'intéressent pas. Les maladies de l'âme, comment on peut le déceler? Une fille qui ne fait qu'acheter, acheter, acheter, acheter. Ça veut dire qu'il y a un vide en elle qu'elle veut compenser, soit par des lunettes, par des chaussures, ou par des caleçons, ou par des jupes. Ou je sais, oui, elle ne fait qu'acheter. On appelle ça une... Vous savez, les maladies, les gens réagissent différemment face au traumatisme. Il y a des gens qui deviennent violents parce qu'ils ont été traumatisés. Il y en a qui deviennent flegmatiques, passifs, parce qu'ils ont été traumatisés. Il y en a qui deviennent vulgaires. Elle couche avec tout le monde. Elle ne se contrôle plus. Il ne se contrôle plus. Le monsieur couche avec toutes les femmes. Vous dites à un monsieur coureur, il n'est pas coureur, c'est un vrai malade. Beaucoup de hommes là que vous appelez coureurs, parmi eux, il y a des véritables malades. Et madame, tu vas crier sur ton mari comme tu veux, tu vas hurler. C'est un malade qui doit être soigné. C'est comme si quelqu'un a la fièvre, te crie sur lui. Pourquoi tu as la fièvre? Pourquoi tu as la fièvre? Pourquoi? Mais il est malade. C'est pas volontaire, c'est une conséquence, cette fièvre. Amen. C'est un peu cela qui arrive souvent dans la vie, que nous rencontrons des gens, nous avons besoin d'être soignés. Tu as besoin d'être soigné. Tu as besoin qu'on prenne soin de toi. Et le Seigneur veut le faire. Bonne nouvelle, Dieu veut te soigner. C'est pas, le pasteur n'est qu'un instrument qui peut t'aider. Mais Dieu veut te soigner. Alors voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler des soins matinals, des soins quotidiens du Seigneur. Le Seigneur veut soigner ton âme parce que si ton âme n'est pas restaurée, écoutez mon frère, tu vas parler en langue toute la journée, toute la nuit, tu seras malheureux. Voyez, je connais un pasteur très connu ici en Caraïbes. C'était un grand chanteur. Je ne citerai pas son nom par respect pour sa mémoire, mais très très connu. Et un jour, je vais apprendre qu'il est tombé avec une femme. Il était marié. Alors moi, j'ai contacté, comme je passais sur TV Zouk, lui aussi passait sur TV Zouk. Je lui ai dit, ça suffit.
il faut qu'on se voit, qu'on s'explique. Sinon, je veux parler à la télé. Assez avec des bêtises. Alors, on a pris rendez-vous, mais moi je suis allé à Paris. Le pasteur Willy Bouchiri m'a représenté. En ce temps-là, il était pasteur en Martinique. Avec mon petit pasteur Marcel Comenan. Il venait aussi en Martinique. Ils ont pris rendez-vous à Troyes. Ce monsieur qui était un chanteur très connu en Caraïbes et qui était pasteur aussi, va demander pardon à ces deux pasteurs et il va lui dire qu'il a un lien ancestral dans sa vie. Il a une faiblesse, c'est un lien qu'il a. Il va demander, vous imaginez un pasteur. Oui. Il y a des choses que vous devez traiter. Si vous ne les traitez pas, ça peut détruire votre vie. Et ça peut détruire votre couple. Il y a des couples qui sont détruits. Tu es une femme, mais ton mariage voit l'échec parce qu'il y a des choses que tu n'as pas traitées. Il y a même des délivrances que tu dois faire. Parce qu'il y a des hommes comme des femmes, vous êtes avec lui au lit, mais vous êtes à 3 ou à 4. Vous êtes à 5. Tu es avec une femme au lit, et la femme en elle, elle a l'esprit de 3 hommes. Tu comprends? Je ne sais pas si tu comprends. Tous les ex ont laissé leurs traces en elle, ont laissé leurs démons en elle. Et toi, tu viens, donc il y a elle avec toi, ces 3 ex en elle, et avec toi, vous devenez 5 au lit. Et quand vous faites l'amour à 5. C'est-à-dire que ça ne peut pas marcher. Tu la touches là, ça le gêne, tu la touches. C'est-à-dire que les esprits sont là. Et pareil que des hommes. Moi, je connais un ancien, je ne donnerai pas avec précision. Sa femme me dit, Bishop Eli, je suis avec mon mari au lit, au moment où il a son plaisir, il cite les noms de son ex-femme. Janine, Janine, Janine. Il dit, mais, qu'arrivé? Le monsieur, il est avec sa femme au lit, mais au moment où il arrive au point du plaisir, il cite les noms de son ex. Ça veut dire que l'esprit de son ex est toujours là. Quand je dis l'esprit de son ex, ça ne veut pas dire qu'un être humain peut posséder un autre être humain. L'esprit de l'homme est dans l'homme. S'il habite encore dans un autre homme, c'est que l'autre est mort. Mais c'est les démons familiers. C'est-à-dire que les démons familiers, c'est un démon qui a toujours vécu dans l'autre, qui peut imiter sa voix, qui peut imiter son caractère, même ses réactions. Ces démons-là peuvent rester dans quelqu'un d'autre. Ce genre de couple, ça ne marchera jamais. Croyez-moi. Vous avez jamais vu des gens qui ont triple personnalité. Le matin, il est joyeux, à midi, il est colérique, et le soir, il est chimérique. 3 démons différents. C'est-à-dire que même la femme ne sait pas avec qui il est marié. Avec qui elle est mariée. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui vous aime et qui vous déteste à la fois. La personne vous aime. Et en même temps, il vous déteste. Il aime l'œuvre de Dieu et en même temps, il combat l'œuvre de Dieu. Vous avez besoin, je vous dis, beaucoup de chrétiens ont besoin des soins du Saint-Esprit. Mais malheureusement, les hommes de Dieu aujourd'hui, certains hommes, la plupart, prétendus hommes de Dieu, n'ont aucune qualification. Quand je parle de qualification, je parle de qualifications spirituelles. Je ne parle pas de qualifications académiques. 3 ans d'études, c'est rien. C'est rien. On n'est pas homme de Dieu parce qu'on a fait 3 ans de théologie. C'est une qualification spirituelle où Dieu vous donne une sagesse surnaturelle, comme il a donné à Daniel, pour être capable de soigner les chrétiens. On n'est pas pasteur parce qu'on sait bien prêcher ou parce qu'on sait bien parler. Prêcher, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ce qui qualifie un pasteur. Je peux
recopier les prédications de l'Internet ou copier les prédications de notre pasteur. Prêcher n'est pas un problème. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous tapez un thème, vous avez 1000 prédications qui vous apparaissent. Ce n'est pas le problème de savoir parler ou prêcher. C'est la qualification. Avoir l'intelligence, la sensibilité psychologique, spirituelle de cerner une personne et de pouvoir aider quelqu'un et donner des conseils adéquats, des mots qu'il faut. Nos églises sont remplies de malades. Bon, j'aimerais vous donner une image. L'image de l'église, c'est l'image de la parabole du bon samaritain. Un homme quittait Jérusalem, il allait à Jéricho. Il quittait la présence de Dieu, il allait dans le monde. Jéricho, c'est le monde. Et en cours de chemin, les bandits l'ont frappé. Les bandits, ça représente... Malheureusement, il y a des pasteurs bandits. Il y a des apôtres bandits. Des prophètes bandits. Écoutez, je peux vous dire une chose. 95% des gens qui se disent prophètes ne le sont pas. Je mets ma main dans le feu. Je parle étant que Bishop Eli, un petit serviteur de Dieu. J'ai connu Dieu à 8 ans. Maintenant, j'ai 58 ans. Dans plus de 50 ans de vie chrétienne, je n'ai vu que 4 personnes qui m'ont prédit des choses. Dans plus de 50 ans de vie chrétienne, je n'ai vu que 4 vrais prophètes qui m'ont dit ça, 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 et c'est réalisé. Tous les autres des charlatans. Méfiez-vous des gens qui se disent prophètes. Prophètes, surtout, pardonnez-moi, Ivoiriens. Dans votre pays-là, tout le monde est prophète. En Côte d'Ivoire, tout le monde est prophète. Tout le monde est prophète. Et pourquoi les gens aiment jouer aux prophètes? Parce que beaucoup de nos frères antillais et africains, ils aiment la médiumanie. La médiumanie. Parce que dans le monde, on allait voir les médiums. Dans le monde, on allait voir les médiums qui nous disaient qui vous a ensorcelé, qui nous mentait, et des fois qui ne nous mentait pas, des fois ils disaient la vérité, des fois ils nous mentaient. Et la médiumanie fait que partout nous grandissions, on vous disait un tel temps, un tel temps fait ceci, ton avenir est comme ça, on vous racontait des bonnes aventures. Et quand on devient chrétien, beaucoup n'ont pas eu leur intelligence renouvelée, ils ont besoin d'un médium chrétien. Petit note ça, médium chrétien. Alors pour eux, les médiums chrétiens, c'est tous ces aventuriers prophètes. Beaucoup de gens s'improvisent prophètes parce qu'ils savent que ça marche. Les chrétiens aiment toujours qu'on leur dise leur avenir. Les chrétiens ont toujours besoin qu'on leur dise qui les a envoûtés, qui vous a fait ça, dans ta famille, un tel t'a fait ça, un tel... Les chrétiens ont toujours ça, c'est-à-dire que leur intelligence n'a pas été renouvelée. Ils sont chrétiens, mais ils ont toujours la mentalité médiumanique du monde. Alors, comme il y en a tellement de chrétiens demandeurs de la médiumanie, beaucoup de pasteurs ont compris la supercherie, ils ont compris que s'improviser prophète, ça marche. Ça marche. Et pourquoi vous cherchez les prophètes? Pourquoi vous avez tant besoin de prophètes? Le véritable prophète est en vous, c'est Jésus-Christ. On va poser aux questions. Pourquoi vous cherchez tant de prophètes? Le véritable prophète, c'est Jésus-Christ. Et il habite en vous. Le prophète par excellence. Mais chercher Dieu, il y a un prix à payer. Ils ne veulent pas payer ce prix. Attendre la voix de Dieu. Parfois, il faut 21 jours de jeûne. Daniel a fait 21 jours de jeûne pour attendre la voix, pour avoir la visite de Gabriel. Moïse a fait 40 jours de jeûne pour que Dieu lui parle.
C'est un prix à payer, mais les chrétiens aujourd'hui, ils ne veulent pas payer ce prix-là. Ils sont devenus tellement charnels et fainéants. Oh, jeûner, prier, c'est trop compliqué pour eux. Vaut mieux aller voir un médium rapidement, un médium chrétien. Vos charlatans de prophètes là. Mon frère, Dieu t'a montré quelque chose sur moi. Oui, j'ai vu. Il y a quelqu'un qui t'a envoûté. Quelqu'un t'en veut. Dites-moi quel est ce nègre africain ou antillais qui n'a pas d'ennemi, qui n'a pas quelqu'un qui l'envie, ou même qui n'a pas quelqu'un qui lui fait du mal. Voilà, la prophétie a détruit des familles, la prophétie a détruit des mariages. C'est comme un petit charlatan là, un pasteur ivoirien, non, gabonais. Il va dire à une femme mariée de divorcer, bien sûr, pour se marier avec lui. Cafard. Un vrai cafard. Moi, je l'appelle ça un cafard. Donc, on a besoin de restauration. Donc, vous voyez, c'est cet homme-là qui a été blessé par des bandits. Malheureusement, nos églises sont remplies de bandits et des caïens, des caïnistes et des caïntiques. Caïnique et caïniste. Doudou, c'est caïnique ou caïniste? Inventons un mot un peu là. On peut inventer, non? Caïniste ou caïnique? Nos églises sont remplies de gens comme ça. Les gens sont malades, blessés dans le monde. Ils viennent à l'église pour être guéris, mais c'est à l'église qu'on les achève. Au lieu qu'ils soient consolés, mais c'est à l'église qu'on les achève, qu'on détruit leurs derniers espoirs et rêves. Mais voyez, le Lévitique est passé, pas de compassion. Il avait répétition, il fonce. Le sacrificateur est passé, pas de compassion. Il doit prêcher, rendez-vous, il passe. Voyez, comme je dis, la vraie religion, c'est l'amour. La plus grosse erreur de l'Église d'aujourd'hui, c'est que nous avons donné priorité à la puissance. L'Église pentecôtiste est le dernier réveil. Écoutez bien, le dernier réveil que le monde connaît avant l'enlèvement, c'est le réveil pentecôtiste. Il n'y en aura pas d'autre. J'attends tous ces prophètes-là qui vous disent des bêtises. Il y aura un grand réveil, il y aura... Non, c'est l'enlèvement, petit. J'ai 58 ans. Depuis que je me suis converti à 8 ans, j'attends des prophètes qui prophétisent. Il y aura un grand réveil. Écoutez, il n'y aura plus de réveil. Le dernier réveil, c'est le réveil pentecôtiste. Maintenant, c'est l'enlèvement. Nous sommes à la dernière heure. Au contraire, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Nous sommes à l'époque du refroidissement. L'Antarctique spirituel, voyez, c'est l'hiver spirituel. C'est l'hiver. Alors arrêtez de rêver du réveil. Le péché va entrer dans le lieu saint. Les gens vont se moquer de Dieu. Il y aura beaucoup de faux Christ. La charité du plus grand nombre se refroidira. C'est l'époque. Alors, vos prophètes là qui vous disent réveil, il y aura un grand... Mais ce sont des charlatans. Ce n'est pas biblique. Dans la Bible, nous savons que les prophéties bibliques nous parlent que la chose qu'on doit attendre, ce n'est pas un réveil, mais l'enlèvement de l'Église. Vous devez vous nettoyer. Alors, au lieu que nous puissions nous baser sur l'amour, vos faux prophètes vous distraient sur la prospérité, sur le mariage, sur ces bêtises-là. Bien sûr, je crois à la prospérité. J'ai besoin d'argent moi-même. Qui vous parle là? On a tous besoin d'argent. Avoir l'argent, c'est bon. D'ailleurs, chercher l'argent n'est pas mauvais. Ça dépend pour quelle raison. On a tous besoin d'argent pour mettre nos familles à l'abri, nos enfants à l'abri, mettre l'église à l'abri. Ce n'est pas anti-biblique. Mais ce qui est anti-biblique, c'est de faire de l'argent votre priorité. Il faut faire du royaume des cieux votre priorité. Cherchez d'abord le royaume.
Voyez, maintenant, ce bon samaritain a ramassé le blessé. Il l'a mis sur son cheval, hein, sur son âne. Christ. Voyez, le monde vous a blessé. Dieu a utilisé quelqu'un pour vous soigner et vous met sur l'âne qui représente Christ. Et puis, il part avec vous. Mais, qu'est-ce que ce bon samaritain a fait? Il a commencé par soigner. Il a mis l'huile dans ses plaies. Il a nettoyé ses plaies. Il a mis l'huile. Il a mis des bandages. C'est ce qui manque dans nos églises. Le ministère des soins. Le ministère des traitements. Les gens sont blessés émotionnellement. Les gens sont blessés dans leur mariage. Les gens sont blessés dans leur famille. Les gens sont blessés dans leur travail. Les gens sont blessés. Nous avons des gens blessés. Vous pouvez leur donner un bon hamburger, ils vont manger. Mais ils n'ont pas besoin de l'hamburger premièrement. Premièrement, il faut soigner leurs plaies, sinon ça va devenir une gangrène incurable. Premièrement, on doit soigner les gens. Voilà pourquoi les gens sont blessés et puis on bénit les mariages. Presque les mariages chrétiens tous divorcent. Les chrétiens divorcent comme des païens. Ta femme, moi je connais un frère, il attend de sa femme l'amour maternel. Un frère, hein? Inconsciemment, sa femme doit être sa mère. Alors, le monsieur se comporte comme un enfant. Il a le comportement d'un enfant. Il a besoin que sa femme soit sa mère. Mais est-ce que c'est biblique ça? Et c'est pareil aussi, hein? Toutes ces femmes-là qui ont besoin d'un homme papa. Elle n'a pas eu de papa. Son papa n'a pas été gentil. Il a besoin d'un papa. Alors, ce sont souvent ces jeunes femmes qui se marient avec des hommes plus âgés, exagérément plus âgés. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche de l'affection paternelle. Mais l'affection paternelle, on ne doit pas les chercher dans un homme. Il faut que Dieu te donne l'affection paternelle que tu n'as pas eue. Il faut que Dieu te donne l'affection maternelle que tu n'as pas eue. Et ta femme peut t'apporter un petit peu, mais elle ne sera jamais ta mère. C'est une perversion de se marier avec une femme et attendre de sa femme l'amour maternel. Il y a beaucoup de femmes aussi qui se marient avec un homme et il attend du monsieur l'amour paternel. Mais ce n'est pas le rôle d'un mari, ça. On appelle ça une forme de perversion. Tu dois être guéri de ce vide affectif que tu as. Sans oublier des femmes qui se marient avec un homme par défaut. Ou des hommes qui se marient avec une femme par défaut. Ils se marient avec toi pour retrouver l'amour qu'il n'a pas eu. Le Seigneur veut soigner. Le Seigneur veut vous soigner. Et beaucoup de nos prédicateurs, je vous parle étant qu'apôtre, de mon ministère sont sortis des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Et je vous parle étant qu'apôtre. Je veux simplement vous dire quelque chose qui est très très important. Vous présentez mal le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, avant de nous équiper, avant la puissance, il veut d'abord que nous soyons guéris. Le christianisme aujourd'hui est une armée de malades. Des malades qui ont des fusils, qui ont des grenades, qui ont des avions, et qui ont tout, mais ils sont malades eux-mêmes. Ils vont à la guerre sans avoir été soignés. On les envoie à la guerre, mais eux-mêmes ils sont malades. Voilà pourquoi même l'église est malade. Vos pasteurs sont malades, voyez. Des pasteurs pédophiles, des pasteurs abuseurs, parce qu'ils sont malades.
Ils n'ont pas été soignés, ils n'ont pas été délivrés, ils n'ont pas eu de cure d'âme. Il y en a encore plein là qui me suivent. Vous avez besoin d'être soigné. Quelqu'un qu'on appelle pasteur, il ne sait pas contrôler sa quiquette. Hein, il va aller se battre avec le diable comme ça. Il ne fera pas long feu. Et nous avons beaucoup de malades. Et lorsque nous parlons du Saint-Esprit, malheureusement, nous faisons toujours allusion à la puissance, aux dons spirituels. Les gens veulent être prophètes. Ah, pasteur, je veux être prophète. Ah, pasteur, quel est mon ministère? Tu veux savoir quel est ton ministère? D'abord, tu es malade. Va te soigner. Ah, pasteur, je vais servir Dieu. Va d'abord te soigner, monsieur, madame, tu es malade, tu as besoin de soins, tu as besoin de guérison. Tu dois te soigner, un malade comme toi, tu peux avoir la puissance, mais tu n'iras nulle part avec. Tu finiras, oh là 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 là, c'est comme une voiture qui n'a pas fait le plein d'essence et qui veut accélérer. Elle peut rouler, doubler toutes les voitures, accélérer et doubler, mais il va s'arrêter à un moment donné parce qu'il n'a pas d'essence. Et vous savez, ici, en France, tous les 25 km, je crois bien, il y a une station d'essence. En France, c'est réglementé. Hein? Sur l'autoroute, je crois bien, si je ne me trompe pas, tous les 25 km, il y a une station d'essence. Mais en Afrique, ça n'existait pas. En Afrique, les stations d'essence, c'est tous les 100 km ou 200 km. Alors, quand les gens veulent voyager, ils font le plein de la voiture et ils font le plein des tonneaux d'essence. Donc, dans la voiture est pleine d'essence, il y a des tonneaux de réserve d'essence et boum, il décolle. Et quand le réservoir de la voiture est vide, on prend les tonneaux, on remplit encore. Parce qu'il n'y a pas de station d'essence. Maintenant, toi, au lieu de faire le plein d'essence et le plein de tonneaux d'essence, tu es trop pressé, tu accélères. Eh bien, tu peux doubler, mais à un moment donné, tu n'auras plus d'essence, tu vas t'arrêter. Et tous les gens que tu as doublés vont te doubler. Nous devons soigner les malades. Et le soin des malades, c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour restaurer ton âme. Voilà pourquoi David a dit dans le psaume 23, dans le verset 4, « Tu restaures mon âme. Tu oinduis ma tête, mais tu restaures mon âme. » Avant même d'oindre ta tête d'une coupe qui déborde, il restaure d'abord ton âme. Avant que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il restaure ton âme. Voyez, avant d'aller en guerre, vous devez d'abord être restauré vous-même. Vous devez d'abord être guéri vous-même. Vous devez être bien dans votre peau. Voyez, même avant de vous marier, vous devez vous marier avec vous-même. Mais vous allez dans un mariage, vous êtes mal dans votre peau, vous n'êtes pas en paix avec vous-même, mais vous allez amener tous vos problèmes à un mari, vous allez amener tous vos problèmes à une femme, votre mal-être, vous allez amener. Il faut d'abord que vous soyez guéri. Il faut être en paix avec soi-même pour vivre en paix avec l'autre. C'est fort ça. Il y a des hommes, leurs problèmes, c'est eux-mêmes. Ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ils n'ont pas été guéris émotionnellement. Et ils vont aller se marier avec une femme et la gasser, la détruire. Ça, je vais l'enregistrer. Avant d'être en paix avec l'autre, vous devez être en paix avec vous-même. Être bien dans votre peau. Vous réconcilier avec vous-même, avec votre passé. Comme ça, vous pourrez apporter du bonheur dans votre mariage. La femme est une aide. La femme ne vient pas, elle vient pour aider. Elle ne vient pas pour vous charger. Voilà pourquoi beaucoup de mariages, vous pouvez prier nuit et jour, ça ne marchera pas. Parce que c'est deux malades qui vivent ensemble. Deux malades. Alors, deux malades qui ne se comprennent même pas. Langage de sourds. Voilà pourquoi
dans le psaume 23, au verset 4, on dit « Tu restaures mon âme ». C'est-à-dire que avant d'entrer, de traverser la vallée de l'ombre de la mort, il faut que votre âme soit restaurée. Parce que quand votre âme n'est pas restaurée, vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, vous allez oublier sa houlette et son bâton. Vous allez oublier sa houlette et son bâton. Vos émotions prendront le dessus sur vous. Vos émotions vont vous faire perdre la Bible. Vos émotions vont vous faire perdre la parole de Dieu. Vos émotions vont étouffer votre foi. Voilà pourquoi Dieu d'abord, dans le psaume, il commence d'abord par restaurer. D'abord, et il te fait reposer. Tu as besoin du repos. Il te fait reposer. Il te fait reposer d'abord. Amen. Et puis il te nourrit d'abord. Tu as besoin de la parole pour être fort. Et après, il te conduit vers des eaux paisibles. Les eaux paisibles, voyez. Et après, il te rend justice pour que ton cœur soit pur. Et après, maintenant, il restaure ton âme. Et là, tu peux traverser, tu peux aller en guerre. Tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Et oui, tu es fort, tes émotions sont fortes. Même quand la vallée de l'ombre de la mort te fait peur, ça agite tes émotions. Mais tu es bien, tu es déjà guéri. Tu n'oublies pas sa houlette et son bâton. Sa houlette et son bâton restent ton réconfort parce que tu es déjà guéri. Tu ne perds pas le contrôle. Et après, il oint d'huile ta tête, ta coupe déborde et il dresse une table devant toi en face de tes ennemis. Mais comme tu es bien guéri à l'intérieur, tu n'as pas l'amertume, tu n'as pas la haine, tu n'as pas la colère, tu n'as pas l'esprit de vengeance. Voilà, parce que ton âme a été guérie, tu peux t'asseoir en face de tes fantômes, tu peux t'asseoir en face de Goliath, ne pas trembler, tu peux t'asseoir en face des sorciers, ne pas paniquer, tu peux t'asseoir en face de tes détracteurs et être en paix. Parce que tu as été guéri émotionnellement. Et alors Dieu va te oindre d'huile d'une coupe qui déborde. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans nos églises, au oint d'huile, les malades, les gens qui n'ont pas été restaurés, vous recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction. Ils sont malades. Des gens rancuniers, vous leur donnez l'onction, ils vont tout perdre. Des gens pleins de complexes, recevez l'onction. C'est un complexé. Il va faire quoi avec l'onction? Il va attrister l'Esprit de Dieu. N'attristez pas. Dieu chérit avec jalousie l'Esprit qu'il fait habiter à nous. Alors vous allez mettre le Saint-Esprit dans la vie des gens qui vont l'attrister. Recevez, recevez. Et lui-même, le pasteur qui vous dit recevez, lui-même un vrai malade, un vrai mytho, un vrai malpropre, un impudique, possédé par le goût. Moi, je bénis Dieu. Parce que je suis bien, mon âme est guérie à propos de l'argent. Mais prenez maintenant un petit Africain ou un petit Antillais qui était balayeur de rue ou quelqu'un qui était domestique au Congo. Boy, domestique au Congo ou sentinelle. Il vient, il traverse la mer Rouge, la mer morte, la mer Méditerranéenne, il se retrouve à Paris, à Bois-Kingunda. Il devient européen et il s'improvise pasteur. Quelqu'un qui a grandi toute son enfance, sentinelle. Donc il n'a jamais vu même 100 €. Il ne connaît même pas ce que c'est que 100 €. Il vient à Paris, il devient sentinelle. Sentinelle, il vient à Paris, il devient bishop. Mais un tel gars, mais quand il va voir les offrandes, il devient malade. Et Zamba Porio, on s'allait là. Et quand il va voir les offrandes, il se met à transpirer. C'est combien? C'est combien? Keba. C'est combien là? Combien aujourd'hui? Combien? 3 000 €. Mais c'est normal. Azalaki boy. Azalaka sentinelle. Petit wanaka sentinelle. Na Selembao. Na Kitambo sentinelle. Na Livulu. C'était un sentinelle. Toute sa vie,
Il n'a jamais vu un billet de 100 euros. Il vient en Europe comme ça, il s'improvise comme un bon Africain courageux, bishop, et il voit la salle remplie. Il voit les filles de ses patrons. Vous savez, quand tu es sentinelle, tu gardes une villa. Les filles du patron, tu ne peux même pas les draguer. Tu n'as pas le niveau. En Afrique, je dis bien, en Afrique, il y a 5 classes sociales. Quand tu es sentinelle, les filles du patron, tu ne peux même pas discuter avec eux. Vous n'avez pas le même niveau. Tu ne peux même pas rigoler avec eux. Toi, tu es domestique. Bonjour, madame. Maintenant, le gars, il vient en Europe ici. Il voit les filles du patron comme choristes et brebis. Ah, mais il devient malade. Comment vous pouvez les calmer? Comment vous pouvez les calmer? Comment vous pouvez calmer les gars? Hein? Il a dit que les filles qui ne pouvaient même pas saluer, maintenant lui il devient bishop ici. Le sentinelle devient bishop à Paris. Il voit maintenant les filles du patron dans sa chorale, la fille du patron comme sa secrétaire. Mais les gars, vous ne pouvez pas les calmer, s'il vous plaît. Il va piquer une crise d'épilepsie. Il va sauter. Voilà pourquoi vous voyez à Paris, un certain pasteur saute sur des filles, saute sur la secrétaire, couche à gauche. Il perd la tête parce que en Afrique, il était sentinelle. Il arrive en Europe et il voit la fille du patron comme choriste. Mais il faut qu'il mange. Il n'a jamais touché ça. Il n'a jamais touché. Et vous vous dites, ah, les Africains. Ce n'est pas tous les Africains, mon petit. Ce n'est pas tous les Africains. Louez l'Éternel avec les harpes et le tambourin. Petit ok. Danse. Ok. Ah, Saloketo. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais. Nul ne tiendra devant toi toute la durée de ta vie. Ok. Ah, ok. Yeah. Ok. De peur pour toujours. Yeah, yeah. We'll be forever loving child. Yeah, wow. Nous vénérons toujours Jéhovah. Oh yeah, yeah. We've been forever loving child. Le vieil homme de la rivière, ne pleure pas pour moi. J'ai un courant d'amour, tu vois. Donc, qu'importe tous ces théâtres, oh, les scènes qui nous transpercent, nous ne serons jamais démoralisés. Qu'importe tous nos rages, oh, les rages. Changement, les rages qui nous transpercent, nous serons jamais démoralisés. We'll be forever loving child. Why, nous aimerons toujours Jéhovah. We'll be forever loving child. Nous aimerons toujours Jéhovah.
Africa United. Africa United. Yeah, 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 yeah.